C'est une histoire de concentration et de respiration, avant de s'immerger en tout cas, parce qu'une fois sous l'eau, pas question de reprendre son souffle avant plusieurs minutes. Le week-end dernier, le centre de préparation olympique de Vittel accueillait en effet la première manche de la Coupe de France d'apnée. Après des épreuves d'apnée dynamiques le samedi, dimanche matin, l'heure était à l'épreuve statique, plutôt calme et silencieuse, mais pas moins impressionnante pour autant. Cet ancien champion du monde a par exemple tenu 7 minutes 20 sans respirer, bien en dessous de son record. C'était un jour sans. Ça dépend de la préparation, ça dépend des moments. Donc au championnat du monde, en fait, j'étais tellement dans mon monde, en fait, j'étais moitié en hypnose. En fait, j'ai pas eu envie de respirer pendant les 9 minutes 30. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, au bout de 4 minutes, j'avais envie de sortir de l'eau. Et pour cause. Il m'a dit juste avant de rentrer dans la zone de perf qu'il avait froid. Donc j'ai vite demandé à des amis de me ramener des bouteilles d'eau chaude pour essayer de contrer un petit peu ce désagrément. L'objectif aussi, c'est de lui occuper l'esprit pour qu'il pense le moins possible à la douleur, à l'envie de respirer. Donc je lui ai fait un scan du corps, c'est-à-dire que je parcours tous les muscles du corps en lui disant de se relâcher et en allant très lentement pour que ça dure le plus longtemps possible et que ça lui change les idées le plus longtemps possible. Un travail d'équipe en somme, car l'apnée ne se pratique jamais seule. Durant l'épreuve, chaque apnéiste est entouré d'au moins 2 personnes qui l'accompagnent, sous l'œil des juges, à qui rien n'échappe. On va observer le compétiteur qui reste le plus longtemps les voies aériennes immergées et qui, quand il termine son apnée, est en bonne forme et fait le signe OK qui veut dire que tout va bien. Car rappelons que le manque d'oxygène peut très vite entraîner la syncope. Heureusement, pas de malaise à déplorer ce jour-là, car tous étaient très bien entraînés et savent parfaitement comment se plonger dans un état second pour obtenir les meilleures performances. L'hypnose, comme vous le savez, c'est juste un état de conscience modifié qu'on pratique sans le savoir dans plein de moments de vie où on fait des choses un peu en mode automatique. Donc c'est juste travailler pour réussir à s'y mettre, au moins pour se détendre, pour faire abstraction du stress, pour être bien sur la première phase, encore une fois. Parce que quand l'envie de respirer arrive, là, on a d'autres techniques, quoi. On est plus sur de la concentration. Concentration sans faille en tout cas pour le champion du monde en titre Laurent Boccaron, qui s'est hissé sur le haut du podium ce dimanche avec 8 minutes et 5 secondes.